Entreprendre, c'est résoudre le problème des autres. Le jour où tu commences par trouver solution aux problèmes de plusieurs personnes, tu deviendras riche. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 produits et services qui vont te permettre de devenir riche en 2023. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Des idées comme ça abonde. Mais c'est ta capacité à les concrétiser qui va faire la différence. C'est pour ça que je dis toujours, il te faut un bon état d'esprit. Et donc, c'est ton éthique au travail et ta ténacité qui vont faire la différence. Et tu dois aussi comprendre que il y a une formule qui marche bien pour moi. C'est la formule ACP. Donc, action, constance et persévérance. Quand tu te lances, tu saisis l'opportunité, tu restes constant en fait. Voilà, il faut pas être dispersé et tu restes persévérant. Donc, à chaque fois que tu vas rencontrer des obstacles, il faut comprendre que c'est une façon d'apprendre parce que ces obstacles-là, quand tu vas les rencontrer prochainement, ce serait plus pareil. Voilà. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose. On crée de la richesse afin de remplir notre compte bancaire. Bien évidemment, on utilise le digital pour aller plus vite. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à bâtir leur empire en ligne. Et donc, si tu as envie de te positionner et que tout est flou dans ta tête, sache que tu es à la bonne adresse. Maintenant, je vais te demander de t'abonner, oui, parce que YouTube nous signale que vous êtes très nombreux à nous suivre, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas surtout de liker et de partager la vidéo autour de vous parce que ça peut aider quelqu'un, ça peut permettre à une personne qui procrastine de se positionner. Bien évidemment, dans la vidéo, je vais te parler de 3 opportunités pour t'enrichir en 2023. Mais j'ai réservé la meilleure en dernière position. Et aussi, je vais te donner des stratégies efficaces pour te permettre d'aller plus vite quand tu vas te positionner dans ces 3 opportunités. Donc, première opportunité, c'est dans la technologie. Oui, je voudrais que tu te positionnes dans la réparation des téléphones portables, les smartphones. Si tu regardes cette vidéo, soit si tu regardes ça sur un téléphone ou un ordinateur ou une télévision. Bref, j'ai décidé de partager cette idée avec toi parce que pendant mon séjour en Afrique, j'ai observé une personne proche de moi qui s'est sauvagement enrichie et qui continue d'ailleurs de s'enrichir grâce à ce business-là. En fait, je suis restée 1 heure dans sa boutique et j'ai observé le flux de personnes qui venaient dans la boutique par rapport à ça. Et je me suis dit, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. En tout cas, la majorité des personnes sont connectées. Et en Afrique, le constat, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, une possibilité d'avoir une garantie. Il y en a, mais pas beaucoup. La majorité n'ont pas les moyens de pouvoir prendre des garanties. Et donc, les gens ont des téléphones et quand ça a un problème, naturellement, ces personnes-là vont aller vers les réparateurs. Et donc, toi, tu peux te positionner pour t'enrichir dans ça. Maintenant, je vais parler à 2 catégories de personnes. La première, c'est une personne qui regarde cette vidéo, qui n'a pas les moyens de faire les choses en grand. Je te conseille simplement d'être smart, d'accord? Tu commences petit, mais tu as une grande vision. Oui. Maintenant, quand tu te lances, comment tu vas procéder? Quand tu n'as pas les moyens, je te conseille d'aller te former. Oui, la connaissance te donne le pouvoir et la richesse se trouve dans le pouvoir. Va te former, va vers une personne qui répare les téléphones, mais qui fait bien et paye le prix. Paye le prix de la connaissance.
D'accord? Et donc, quand tu vas apprendre, je te conseille aussi de ne pas chercher à prendre un local. Si tu n'as pas les moyens, va par exemple proposer à une personne qui a une boutique, que si tu es en Afrique, que tu peux, voilà, tu peux mettre ton kiosque devant sa boutique et tu lui donnes quelque chose à la fin du mois. Ça lui permet aussi de payer ses charges. Je ne pense pas que la personne va refuser. Et donc, tu commences comme ça et c'est comme ça que tu vas générer du cash. Et quand tu vas avoir du cash maintenant, tu vas passer à l'autre niveau, à la catégorie de la personne qui a les moyens. Donc, toi qui regardes cette vidéo et que tu as les moyens de pouvoir faire les choses en grand, je te conseille en fait de recruter des jeunes dynamiques qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie de réussir. Il y en a. Donc, tu fais un recrutement, tu trouves une ou deux personnes et tu les envoies en formation. Oui, envoie-les en formation et paye le prix. N'aie pas peur. Ne dis pas que oui. Non, non, non. Dans le business, il faut prendre des risques. Tant que tu ne prends pas des risques, tu ne verras pas ce que ça va donner. Et donc, il faut prendre des risques. Il y a des risques qui valent la peine de prendre. Donc, il faut les prendre. Et donc, tu formes ces personnes-là, une personne ou deux, comme tu veux, et tu prends un local. Je te conseille de prendre un local. Maintenant, en plus de la réparation des téléphones, je te conseille de rajouter des accessoires de téléphone. Oui, si tu répares les téléphones, les personnes viendront naturellement chez toi. Une personne qui a un téléphone, elle va avoir besoin des écouteurs, elle va avoir besoin d'un chargeur. Et donc, pour réparer un téléphone, pour changer par exemple l'écran d'un téléphone qui est cassé, on aura besoin des écrans. Et aujourd'hui, tu as besoin simplement d'aller sur Alibaba. Va sur Alibaba pour t'approvisionner. Oui, tu n'as même pas besoin de te déplacer. D'accord? Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller en Chine. Tu vas sur Alibaba et tu passes la commande. Tu peux même créer ta marque d'écouteurs, de chargeurs. Tout dépend de toi-même, ta vision. Et tu te positionnes en grand, quoi. Tu peux par exemple vendre les écouteurs et les chargeurs là en gros. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir du stock chez toi, les gens viendront en fait acheter et ces personnes-là vont te connaître en tant que réparateur de téléphone et ces personnes-là encore viendront réparer leur téléphone quand ils auront des problèmes. D'accord? Et donc, tu dois en fait être très futé, très réfléchi parce que les personnes aujourd'hui ont besoin, la demande est très forte. Oui, mais toi, en fait, ton positionnement, tu dois faire les choses très stratégiques, quoi. Et afin d'avoir le maximum de personnes. En fait, cette personne qui est proche de moi, je l'ai observé, c'est que dans sa boutique, en fait, elle fait par exemple les transferts d'argent qu'on fait d'habitude en Afrique. Elle fait plusieurs choses qui fait que les gens viennent dans la boutique naturellement. Il y a des personnes qui viennent. Et donc, une personne qui vient, par exemple, pour retirer de l'argent, 50 000 francs, et que cette personne-là voit un chargeur, elle va l'acheter. Et donc, c'est comme ça, en fait, tu dois te positionner et tu vas faire les choses bien. Voilà, positionne-toi et donne-moi de tes nouvelles dans un an. Maintenant, deuxième opportunité que tu dois saisir. Je veux te demander de créer une marque. Oui, positionne-toi aujourd'hui et crée une marque. Comment est-ce que tu vas te posséder? Il y a par exemple les marques comme les marques de vêtements, les marques de chaussures, les marques de sacs, les marques de lingerie. Tu vois un peu de quoi je parle. Tu peux te positionner aussi et créer les marques des ustensiles de cuisine. Oui. Donc, tu te positionnes, tu crées ta marque. Pourquoi une marque? Tu vas me demander. La marque, en fait que tu vas sortir du lot. Tu ne vas pas ressembler à tout le monde. Tu vas être différent. Et voilà, les gens vont te voir différemment. Oui, quand tu prends par exemple le marché africain, quand il y a une marque sur un produit, ça change catégoriquement. Les gens changent, le regard des gens change sur le produit. Et donc, tu dois créer une marque. Maintenant, comment créer la marque? Comment posséder afin de ne pas échouer? Je te conseille vraiment de te faire accompagner.
Trouve une personne qui va t'accompagner dans le processus. Une personne qui a déjà fait la même chose, qui peut t'accompagner de telle sorte pour t'éviter des erreurs. Oui, la meilleure façon de pouvoir réussir dans quelque chose, c'est d'avoir un mentor, c'est d'avoir une personne qui a déjà fait ce que tu veux faire. Bref, une personne qui a déjà emprunté un chemin que tu veux emprunter. Et donc, cette personne saura te dire que, ah, attention, là, il y a un trou, là, il y a, voilà, c'est plat. Et c'est comme ça va t'éviter beaucoup de frustration et tu vas grandir rapidement. Donc, crée ta marque et positionne-toi. Par exemple, Didi Choco, nous accompagnons les futurs entrepreneurs e-commerçants à créer leur marque, les marques en ligne. Moi-même, je suis propriétaire d'une marque de chaussures qui se vend très bien parce que j'ai compris qu'il y a des femmes qui ont de grands pieds, qui ont besoin en fait simplement d'avoir une personne qui va les fournir. Et je prends l'exemple des vêtements. Quand on prend l'exemple des vêtements, par exemple, en Afrique, moi-même je faisais ça avant, hein. Plusieurs personnes vont dans des friperies, ce que je faisais aussi, pour pouvoir chercher des habits. C'est quoi l'argument que tout le monde avance? C'est parce que c'est en coton. Et donc, toi, aujourd'hui, tu peux te positionner et proposer des vêtements en coton à une... Parce que moi, j'ai des connaissances, des gens qui travaillent, qui gagnent bien, mais qui vont encore dans des friperies parce qu'ils parlent de premier choix. Pourquoi tu ne te positionnes pas pour proposer ce service-là à des personnes qui peuvent acheter facilement? Tu as besoin simplement de créer la marque, d'avoir la bonne stratégie pour atteindre ta cible. Et donc, troisième opportunité à mettre en place en 2023 pour devenir riche, c'est la vente de tes connaissances en ligne. Oui, la formation en ligne rapporte beaucoup d'argent. Et donc, tu n'as pas besoin de faire une grande école parce qu'aujourd'hui, les gens ont soif de la connaissance. Les gens ont envie d'aller vite. Les gens ont besoin d'aide. Donc, toi aussi, tu peux te positionner et vendre ça en ligne. C'est même pas compliqué. En fait, tu dois simplement identifier une connaissance que tu as, une expérience que tu as, un don que tu as, ça peut être par exemple que tu as appris ça à l'école ou c'est un don ou bien tu as fait une formation. Quand on parle de don, par exemple, comment tu fais pour savoir si tu as un don? Quelle est cette chose-là que tu fais aux gens et les gens te remercient facilement pour ça? Moi, par exemple, j'ai une forte capacité d'écoute. Je sais écouter les personnes et les conseiller facilement. Et donc, toi aussi, tu as quelque chose comme ça. Et quand il y a plusieurs domaines, hein. Ça peut être la cuisine. Si tu es femme, si tu prends ta cuisine, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire facilement et de bien faire? Oui, ça peut être par exemple le mariage. Oui, comment est-ce que tu as fait pour réussir dans ton mariage? Ça peut être même la préparation du mariage. Oui, il y a une personne qui est quelque part dans le monde qui a besoin d'apprendre à organiser un mariage parce que la personne veut organiser le mariage. Bref, ce que tu dois comprendre qui est très important, c'est que tout ce que tu veux faire aujourd'hui, ou tout ce que toi tu as déjà fait, il y a une autre personne dans la vie qui a besoin de ça aujourd'hui ou bien qui aura besoin de ça demain. Et donc toi tu peux te positionner et lui apporter ton expertise et lui montrer tout ce que tu connais. Donc pour commencer, donc tu identifies le besoin et tu dois en fait aussi identifier ta cible. C'est là où plusieurs personnes échouent. La cible, c'est quoi? Tu prends une femme, par exemple, qui a perdu du poids. Voilà, une femme qui a pris du poids après la maternité. Et donc, elle a mis en place, c'est pas forcément un régime, mais la personne a changé ses habitudes alimentaires qui lui a permis à un certain moment donné de perdre du poids. Elle peut se positionner et accompagner une femme qui est dans cette situation aujourd'hui ou bien une femme qui sera dans cette situation demain. Et donc, c'est en fait ta capacité à démontrer à la personne que tu peux l'amener d'un point A à un point B. Et donc, tu as besoin de structure. Et c'est là, en fait, que tu dois te faire accompagner. Tu dois, en fait,
savoir les bonnes manières, les bonnes méthodes pour pouvoir le faire. Tu vois un peu. Et donc, quand tu as la niche, c'est que tu vas t'adresser, quand tu vas communiquer, par exemple, via les réseaux sociaux, tu vas t'adresser directement à ces personnes-là qui vont s'identifier à ça et qui viendront vers toi pour pouvoir apprendre ce que tu connais. Je te donne un exemple. Moi, un jour, j'ai fait des croquettes, d'accord? Et j'ai mis la vidéo. J'ai fait ça avec mes enfants. J'ai mis la vidéo sur TikTok. Et ça fait plus de 100 000 vues. Il y a des gens qui m'ont contacté d'un peu partout. Madame, est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous... J'étais impressionnée en fait. Et donc, j'ai compris très tôt que par exemple, la fabrication des croquettes, je peux en fait monétiser ça facilement et me faire sauvagement de l'argent parce que les gens ont besoin de ça. Les gens me contactent, ils ont dit, écoutez, moi j'ai besoin juste d'une formation sur ça. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que vous pouvez me montrer? Et donc toi aussi, je sais que tu sais faire quelque chose que tu peux mettre en ligne et vendre et te faire beaucoup d'argent. Et donc, regarde, aujourd'hui, Didi Choco accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner. Et donc, voilà, les gens ont besoin de cet accompagnement-là pour pouvoir se positionner, se mettre sur les réseaux sociaux, créer leur marque. C'est simple. Maintenant que tu as tout ça, tu te positionnes et tu vends ça et tu deviens millionnaire. Maintenant, je vais te donner un secret. Quand tu veux te positionner par rapport à cette opportunité, je veux te dire de ne pas en fait facturer par heure. Ne facture pas tes services par heure. Facture en fonction de la valeur que tu apportes à la personne. Et là, la personne va sortir l'argent et payer sans frustration. Parce que, qu'est-ce qu'elle attend? Une femme qui vient vers toi qui dit que j'ai envie de perdre du poids. Elle a besoin d'un résultat. Et donc, il faut que toi, tu l'amènes à l'atteinte de ces résultats. Il faut que tu l'amènes en fait à avoir le résultat, voilà, de quitter le point A où tout va mal au point B où tout brille. Et quand tu arrives à faire ça, la personne, pour facturer, ça va être facile pour toi de mettre un prix élevé sur ça, surtout si la douleur est forte. Si la personne, en fait, est dans une situation et elle a besoin vraiment d'aide, elle va payer. Elle ne va pas trop réfléchir, en fait. Et donc, je t'invite à mettre ça en pratique. Et pour finir, par rapport aux 3 idées qu'on a énumérées, je voudrais te dire simplement d'utiliser le digital. En fait, le digital te permet d'aller plus vite. Oui, si aujourd'hui, tu peux atteindre 3 personnes, 4 personnes, avec le digital, tu peux multiplier ça par 10, fois 100, fois 1000. C'est possible. Tout dépend de ton budget. Tout dépend de ta capacité, en fait, à investir. Parce que quand on parle de la publicité Facebook, par exemple, si tu as un objectif de 15 000 euros, et donc tout va dépendre de ce que tu vas mettre aussi dans tes campagnes publicitaires afin d'avoir ce résultat. Voilà. Et donc, si vous avez envie d'avoir une vidéo, par exemple, si tu regardes cette vidéo, que tu as envie d'avoir une vidéo sur les étapes pour pouvoir monétiser une formation en ligne et vendre ça facilement, mets-moi dans les commentaires étapes pour monétiser une formation en ligne et je viendrai en fait te faire une vidéo pour pouvoir t'éclairer par rapport à ça. Rendez-vous en 2023 avec beaucoup d'argent. Au revoir.